tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter avec le Stamparatus, on entre dans le vif du sujet, cette fois dans ma petite série, dans une nouvelle technique qui permet de faire des cartes un peu de ce style-là. Alors sur celle-ci, je ne suis pas entièrement convaincue par ma colorisation, vous serez probablement d'accord avec moi, mais en tout cas, je vais vous montrer la technique. Alors, pour vous présenter cette technique, j'ai choisi le set de tampons Graceful Garden parce qu'il a une jolie rose qui prend bien de la place. Ça vous permettra de bien voir la technique. Alors, j'ai choisi de la mettre bien au centre, enfin bien au centre de ma carte. Ça va être mon point d'intérêt principal. Donc, je mets bien la carte au fond. Je n'utilise pas l'aimant. Je n'en ressens pas particulièrement le besoin. Alors cette fois-ci, je vais un peu changer les couleurs. Vous avez peut-être vu qu'ici, j'avais choisi de faire du brune dune sur le côté blanc. Et j'ai fait du ton sur ton, donc c'est rose rouge sur rose rouge pour l'autre côté. Là, je vais faire rose rouge sur le blanc et je vais embosser sur l'autre côté. Alors, comme je vous l'ai déjà montré, il suffit d'ancrer d'un côté. Donc voilà, la technique consiste en ça. On prend une feuille à la taille standard, donc c'est ici j'ai pris 9 cm et demi sur 13,85 et donc je tamponne en couleur sur le blanc. Je vais essuyer, j'ai pris une lingette, mon tampon de rose et surtout je ne le bouge pas de la plaque de mon Stamparatus. Et cette fois, j'utilise une feuille rose rouge. Alors comme j'ai choisi d'embosser, je vais bien la préparer avec mon embossing body qui permet de, vous voyez qu'il dépose une petite poudre. Alors elle va s'en aller après, hein, mais ça permet d'enlever toute l'électricité statique et puis les éventuelles traces qui pourraient attirer la poudre à embosser, ce qu'on ne veut pas puisque on aurait des traces à un endroit qu'on ne souhaite pas. Et donc ensuite j'utilise mon encre Versamark pour bien ancrer la rose. Voilà. Et du coup je la tamponne exactement au même endroit que ma feuille blanche. Est-ce qu'elle s'est bien faite? Je pense que oui. Alors maintenant, je peux y déposer la poudre. Alors, je vais le mettre directement comme ça dans une petite boîte. Comme ça, je pourrai récupérer toute la poudre qui n'est pas retenue par l'encre. Je pense qu'il en manque encore un peu de ce côté-ci. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire fondre cette poudre. Alors, pour faire fondre la poudre, j'ai déjà fait préchauffer, on va dire, mon fer à embosser. Voilà, si je ne me trompe pas. Oui, la poudre est fondue. On va maintenant pouvoir faire la préparation de nos deux feuilles. Alors, pour la partie suivante de la préparation de notre carte, en fait, on va superposer ces deux images. Alors, je vais mettre celle qui est embossée en dessous, pour, en espérant ne pas l'abîmer en découpant. Et il faut superposer les deux feuilles l'une sur l'autre. On va ensuite les placer dans le coupe-papier. Et je vais un peu à vue de nez décider de l'endroit auquel je vais découper. Mais c'est important de superposer les deux pour être certain de les découper au même endroit. Là, je vais le découper droit, mais j'ai déjà fait d'autres cartes où je découpais en biais. C'est vraiment au choix. Voilà, et je vérifie, oui, que j'ai bien coupé les deux épaisseurs. Tout va bien. Et donc maintenant, j'ai deux demi-cartes que je vais pouvoir, je vérifie que vous voyez, oui, que je vais pouvoir assembler. Et maintenant, du coup, comme j'ai coupé exactement les deux feuilles ensemble,
mon dessin qui est ici en blanc va se prolonger en rose sur le côté blanc. Et voilà, on a un seul dessin mais avec deux teintes et je trouve que ça fait un effet qui est tout de suite extraordinaire. Alors pour faire un peu comme l'autre, le projet précédent que je vous avais présenté, je vais pouvoir coller ces deux feuilles ici sur mon fond de carte que j'ai choisi brune dune. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont bien ensemble, le rose rouge et le brune dune. Et voilà, je vais pouvoir les coller comme ceci. Alors je n'ajoute pas forcément de sentiments, enfin de vœux, pardon, tout de suite. Quelquefois j'en prépare à l'avance, je les laisse vierges comme ça. Éventuellement je rajoute un vœu par la suite, soit à l'extérieur, enfin sur le devant, soit à l'intérieur. Je vais les garder comme ça pour pouvoir les utiliser par la suite. Voilà, je terminerai ma carte et je vous la présenterai, vous l'aurez vu déjà en introduction de cette vidéo. J'espère que cette petite idée vous aura fait découvrir un petit peu plus les techniques que permet le Stamparatus. Si vous souhaitez d'autres informations, passer commande, etc., je suis disponible pour vous sur YouTube, sur Facebook ou sur mon site. Vous trouverez tout sur la barre d'infos en bas. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilseux et je vous souhaite une très belle journée créative. À bientôt!